Nous allons apprendre ici à convertir des aires. Alors pour cela, on va utiliser un escalier de conversion sur lequel j'ai réparti les unités d'air, de kilomètres carrés à millimètres carrés. Alors déjà, on constate que en répartissant les unités d'air, je passe de l'une à l'autre en descendant de 2 marches. Exemple, si je veux passer de décamètre carré à mètre carré, qui est immédiatement dessous, je descends de 2 marches. Si je veux passer de mètre carré à décimètre carré, qui est immédiatement en dessous, je descends de 2 marches. En fait, pour bien convertir, il va falloir savoir descendre aisément mentalement de kilomètre carré à millimètre carré et savoir monter aisément de millimètre carré à kilomètre carré. Ce qui veut dire que mentalement, il faut savoir réciter kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Inversement, millimètre carré, centimètre carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Donc il faut une certaine fluidité mentale pour convertir sans devoir à chaque fois faire un tableau au brouillon. Regardons maintenant la conversion qui est proposée ici. 12,85 cm² en mètres carrés. Alors j'imagine que je suis sur la marche centimètre carré et je veux accéder à la marche mètre carré. Alors comme je connais bien mes unités d'air, je me dis mentalement quelles unités d'air se trouvent au-dessus de centimètre carré, puisque bien entendu nous allons monter dans l'escalier. Alors au-dessus de centimètre carré, je trouve décimètre carré, puis mètre carré. Ça y est, j'ai l'unité cherchée. Donc je vais monter l'escalier et accéder à mètre carré en passant par 2 unités supérieures au centimètre carré. Regardons ça de plus près. Si je démarre de centimètre carré, on voit bien que je monte de 2 marches pour accéder à décimètre carré, puis je remonte de 2 marches pour accéder à mètre carré. On retrouve ici le fait que mètre carré est la deuxième unité au-dessus de centimètre carré. Mais nous venons de monter de 2 et 2, 4 marches. Alors évidemment, quand j'ai ça en tête, je peux très bien sur mon cahier écrire que la virgule va monter, donc se diriger vers la gauche, de 2 fois 2. Évidemment ici, si la virgule monte de 2 fois 2, il y a une des deux parties, entre la partie entière et la partie décimale, qui va gagner des chiffres. Alors, bien entendu, c'est la partie décimale qui gagne 4 chiffres. Alors comme au départ, j'ai déjà 2 chiffres et j'en gagne 4 en partie décimale, la partie décimale va en compter finalement 6. Alors, une fois que ça c'est trouvé, il ne me reste plus qu'à écrire correctement ma réponse de telle sorte que la partie décimale comporte 6 chiffres, ce qui va me faire 0,001285 millionième. Alors évidemment, je peux vérifier à la fin, si j'ai du temps, j'avais 2 chiffres en partie décimale, j'en gagne 2 fois 2, j'en gagne 4, donc 2 et 4, finalement, on doit avoir 6 chiffres en partie décimale. Je suis rassuré, j'ai bien mes 6 chiffres en partie décimale, j'ai donc la bonne conversion.